l'agriculture occupe une place prépondérante dans la coopération économique et technique entre la Chine et l'Afrique. Je pense que la Chine et de nombreux pays africains ont signé des accords de coopération agricole et ont également développé une coopération sud-sud aussi large que fructueuse dans ce domaine. Je suis particulièrement persuadé que l'Afrique a franchi une étape cruciale pour restaurer son économie et promouvoir plus particulièrement la transformation structurelle de celle-ci. En tant que partenaire commercial important de l'Afrique, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique pendant 11 années consécutives. Les importations agricoles de la Chine en provenance d'Afrique ont d'ailleurs augmenté en moyenne de 14% au cours des 3 dernières années, ce qui en fait le deuxième importateur de produits agricoles en Afrique. Je pense que depuis le premier forum sur la coopération sino-africaine tenu en 2019, la Chine et les pays africains ont réalisé sans cesse de nouveaux progrès en ce qui concerne la mise en place du mécanisme de coopération, le commerce, l'investissement et les échanges techniques dans le secteur agricole, ce qui a d'ailleurs permis d'apporter une nouvelle contribution au développement de la coopération agricole entre la Chine et l'Afrique. L'Afrique, je pense, a une économie en croissance très rapide et sa population devrait atteindre, selon les estimations de la Banque mondiale, 2 milliards d'ici à 2050. Ce qui montre qu'il s'agit là d'un grand marché potentiel avec des avantages et ses ressources abondantes. Je pense que l'Afrique sera le prochain centre de croissance mondiale avec l'Asie du Sud-Est. D'ailleurs, j'estime que la construction de la zone de libre-échange continentale africaine a une ouverture et présente de nombreuses opportunités pour le développement de l'industrie de transformation des produits agricoles sino-africaines, ce qui, je pense, aidera la reprise de l'Afrique pendant la période post-épidémique. À mon avis, pour saisir pleinement des nouvelles opportunités, je pense que la zone de libre-échange jouera un rôle moteur, sinon central, dans la transformation et la coopération économique commerciale entre la Chine et les pays africains. Je suis aussi persuadé que la Chine est disposée à continuer de travailler main dans la main avec les pays africains pour bien saisir les opportunités offertes par le nouveau modèle de développement de la zone de libre-échange africaine, approfondir leur coopération agricole pragmatique, renforcer des connexions, des stratégies de développement dans le secteur agricole, améliorer également des mécanismes de coopération agricole multilatérale et bilatérale, promouvoir l'innovation technologique agricole, élargir la coopération économique et commerciale agricole et renforcer les capacités en matière d'agriculture. Tout cela pour promouvoir un développement commun de l'agriculture entre la Chine et les pays africains, mais également de contribuer et de réaliser le programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. En définitive, je suis très optimiste que la coopération entre la Chine et les pays africains dans le secteur agricole va bénéficier non seulement aux populations locales africaines, mais fournira également une source potentielle d'importation de produits agricoles pour la Chine, ce qui pourrait assurer la sécurité et la stabilité des approvisionnements alimentaires dans un contexte aussi difficile que nous traversons, caractérisé par la crise de la COVID-19. Aussi, compte tenu des richesses agricoles de l'Afrique et des larges perspectives
de marché avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange africaine, la Chine pourrait renforcer sa coopération avec les pays africains dans le domaine de l'agriculture, notamment en augmentant les investissements en Afrique pour une coopération gagnant-gagnant.